Bonjour, nous revoici à la belle époque fin 19e pour parler cette fois-ci des découvertes scientifiques et techniques. Il s'agit du 4e point sur 9. Alors, vous connaissez la théorie de l'évolution de Darwin qui écrit en 1859 de l'origine des espèces. Alors, vous en avez entendu parler au cours de sciences. Quelles sont les deux idées de base de cette découverte? Donc, grâce à ces observations, il en est arrivé à deux conclusions. Oui, que l'animal, les animaux dont nous faisons partie, s'adaptent à leur milieu. Par exemple, le bec devient plus ou moins grand, plus ou moins fort, ou bien la taille du cou varie en fonction des besoins. Et il y a aussi une sélection naturelle qui s'opère, qui engendre une évolution. Alors Zola adhère tout à fait à cette idée d'animalité de l'homme, c'est-à-dire que l'homme est un animal qui suit ses envies. Donc le corps devient très important chez Zola, par exemple Thérèse et Laurent, qui ont un désir irrépressible l'un pour l'autre, ou un aspect bestial du peuple qui se révolte. Et alors il utilise des mots comme mugissement. Et la population aussi est un peu comme une bête, des bêtes qui ne peuvent pas parler, où le dialogue est minimaliste et les gestes machinaux. Donc l'être humain peut vraiment revenir à cet aspect bestial, à des désirs incontrôlés. D'autre part, nous avons Gregor Mendel, un moine autrichien, qui découvre par ses observations les lois de l'hérédité. Alors, à partir de l'observation de poids, vous pouvez regarder une petite vidéo de 11 minutes pour ceux qui sont intéressés par la notion de gène. Et donc, Zola, lui, croit tout à fait, en effet, que d'une génération à l'autre, dans des familles, il existe des faiblesses, par exemple liées à l'alcoolisme ou au crime, qui se répètent et qui réapparaissent, pas forcément régulièrement, mais qui réapparaissent. Alors les symbolistes, eux, seront fort attirés par tout ce qui est invisible. Des découvertes scientifiques portent sur les ondes radio, grâce à Heinrich Hertz, ou les rayons X. Ici, vous avez Wilhelm Röntgen qui découvre les rayons X, ou bien la radioactivité découverte par Becquerel, et Pierre et Marie Curie vont approfondir ce sujet. Donc toute une série de réalités qui existaient et dont on n'était pas forcément conscient. Donc ça plaît beaucoup aux symbolistes ou aux occultistes. De même, quelque chose que l'on ne voit pas mais qui existe sera la découverte de l'inconscient par Freud, donc une partie de nous que nous avons refoulé, donc des expériences, des souvenirs dont nous ne sommes plus conscients, mais ces souvenirs et ces expériences, souvent de la petite enfance, réapparaissent, ne demandent qu'à réapparaître dans des rêves, dans des lapsus ou dans des associations libres. Alors, au sujet des associations libres, il y a une petite vidéo de 4 minutes qui explique bien ça. En quelques mots, donc Freud demandait à ses patients, donc c'était un médecin, lui, autrichien, qui voulait donc guérir ses patients de l'hystérie. Il a publié en 1895 des études sur l'hystérie. Et il demande donc à ses patientes de s'allonger sur un divan et de parler. Il était très attentif à ce que disaient ses patients et il leur demande de dire tout ce qui leur passe par la tête. Et il écrit donc: vous serez tenté de vous dire ceci ou cela n'a rien à voir ici, ou telle chose n'a aucune importance, ou c'est insensé, il n'y a pas lieu d'en parler. Eh bien, donc ce sont tous des souvenirs ou des images que la personne veut rejeter. Et donc lui demande justement de ne pas céder, ne cédez pas à cette critique et parlez malgré tout, même quand vous répugnez à le faire. Ou justement à cause de cela, parce que c'est peut-être justement dans ces éléments que l'on veut taire, passer sous silence, que se trouvent les éléments importants
qui nous freinent. Donc, cet aspect lié à l'inconscient, à la folie, à l'hystérie, se retrouvera fort aussi dans le fantastique qui décrit des êtres fous, des éléments inexplicables, mais qui sont peut-être aussi liés à des fantasmes, à des peurs, des angoisses personnelles. Donc, pour récapituler, les naturalistes accorderont une grande importance au corps, aux instincts, à cet art qui se répète, parce qu'ils sont donc persuadés que l'homme fait partie du règne animal et que nous subissons aussi les règles de l'hérédité. Les symbolistes, eux, rejoignent ce que Freud, avec ses différentes facettes de la personnalité, découvre, ou bien des éléments absents, silencieux, mais qui existent, découverts donc par les scientifiques. Le silence, chez les symbolistes, est très important. L'atmosphère sera silencieuse, mais ce silence est chargé. Et cette ambivalence, par exemple, de la femme, chez les peintres symbolistes, est typique des découvertes de l'époque. Donc nous avons différentes facettes dans notre personnalité. Dans le fantastique, comme je l'ai dit, nous avons souvent un double et des éléments incohérents ou des événements inexplicables qui se passent. Par exemple, des meubles qui avancent tout seuls, ou bien un verre qui se vide. Donc, des éléments ou une personne qui meurt, qui a donné toute sa vie au miroir. Donc, ou un portrait, ça c'est le portrait ovale. Donc ça, ce sont vraiment des thèmes que l'on retrouve dans les cas de Freud, des rêves qui sont analysés, la folie, qui, à l'inverse des écrivains fantastiques, ici Freud, lui, cherche à soigner par la parole, alors que les écrivains fantastiques vont simplement présenter des scènes comme si c'était des rêves. Voilà, merci.